Bonjour à tous, nous vous proposons aujourd'hui l'histoire émouvante d'une légende musicale, un artiste qui a touché le cœur de millions de spectateurs à travers le monde avec ses mélodies douces et ses paroles profondes. Il s'agit de Salvatore Adamo, la voix d'or de l'Italie, qui a offert à l'humanité des chansons d'amour immortelles comme La Notte et Tombe la neige. Préparez-vous à découvrir un voyage semé d'embûches, des jours difficiles en Sicile au sommet de la scène internationale, en passant par la douleur secrète qu'il a portée tout au long de sa vie. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de ces histoires inspirantes qui nous plongent dans la vie d'un artiste qui a marqué toute une génération. Salvatore Adamo est né le 1er novembre 1943 à Comiso, une petite ville de Sicile, dans une famille ouvrière modeste. Fils de mineur, Salvatore a grandi dans les années difficiles de l'après-guerre, alors que l'Italie peinait à se relever des ravages de la Seconde Guerre mondiale. À l'âge de 4 ans, sa famille émigre en Belgique, cherchant une vie meilleure dans les mines de charbon de Mons. La vie en Belgique n'est pas facile. La famille d'Adamo vit dans une petite maison, où les besoins fondamentaux comme la nourriture et les vêtements sont parfois difficiles à satisfaire. Enfant immigré, Salvatore est souvent victime de discrimination et se sent mal à l'aise dans un pays étranger. Il doit apprendre le français de A à Z et ses journées scolaires sont difficiles pour s'intégrer, ses camarades se moquant de lui à cause de son accent italien et de ses origines modestes. L'une des plus grandes souffrances de Salvatore fut la perte de son père, Antonio, en 1966. Ce dernier, qui avait toujours été une grande source d'inspiration et de soutien, décède des suites d'une grave maladie. Son décès est non seulement un choc pour Salvatore, mais laisse aussi un vide incommensurable. Il confie un jour que son père a été le premier à reconnaître son talent musical, l'encourageant à apprendre la guitare et à écrire ses premières chansons. Après la perte de son père, Salvatore sombra dans une longue dépression, se demandant souvent s'il pourrait poursuivre la voie musicale à laquelle son père avait cru. Il passait de longues nuits seul avec sa guitare à écrire des chansons tristes, dont certaines reflétaient la douleur de la perte qu'il n'avait jamais partagée publiquement. Cette douleur s'intensifia encore lorsque Salvatore rencontra des difficultés d'intégration dans la société belge. Italien vivant au cœur de l'Europe, il se sentait souvent pris entre deux mondes. Pas tout à fait italien, mais pas pleinement accepté en Belgique. Ce sentiment d'isolement façonna son style musical, avec des chansons pleines de poésie et de mélancolie, comme un moyen pour lui de dialoguer avec lui-même. Malgré son succès ultérieur, Salvatore garda toujours les cicatrices de ses années difficiles, de la discrimination de son enfance à la douleur de la perte de son père, devenue partie intégrante de son identité. Une autre douleur, dont Salvatore parle rarement, est celle des années de doute. Malgré son talent naturel, il se demandait souvent s'il méritait vraiment le succès. Au début de sa carrière, la pression de devoir faire ses preuves auprès du public et des critiques l'a fait traverser des périodes de stress mental. Il a un jour confié qu'il y avait des nuits où il restait éveillé, inquiet de ne pas pouvoir composer une autre chanson, que la lumière s'éteigne. Ces souffrances, bien que non rendues publiques, ont forgé un Salvatore Adamo résilient, qui trouve toujours le moyen de transformer les difficultés en inspiration pour sa musique. La carrière de Salvatore Adamo a été un long parcours, jalonné de sommets brillants et de défis difficiles. Il a débuté sa carrière musicale au début des années 1960 en participant à un concours de chant à la radio belge. Avec sa voix chaleureuse et son interprétation sincère, il a rapidement attiré l'attention. En 1963, la chanson « Sans toi mamie » est devenue son premier grand succès, portant le nom de Salvatore au-delà des frontières belges et se propageant en France, en Italie et dans de nombreux autres pays. Suite à son succès, des chansons telles que Tombe la neige, La Notte et Vous permettez, Monsieur font de lui l'une des voix les plus appréciées des années 1960. Ses douces mélodies,
associé à des paroles poétiques, touche le cœur des publics du monde entier, de l'Europe à l'Asie, en passant par l'Amérique latine. Tout au long de sa carrière, Salvatore a vendu des millions de disques et s'est produit dans des salles prestigieuses comme l'Olympia de Paris. Il chantait non seulement en français, mais composait et interprétait également dans de nombreuses autres langues comme l'italien, l'espagnol, l'allemand et le japonais, une rareté pour un artiste de son époque. Sa capacité à transcender les barrières linguistiques et culturelles a fait de lui une icône mondiale, surnommé le « troubadour de l'amour ». Ses concerts étaient toujours bondés, avec un public allant des jeunes rêveurs aux plus âgés qui trouvaient ses chansons pertinentes. Cependant, la carrière de Salvatore n'a pas toujours été de tout repos. Dans les années 1970, alors que la musique moderne commençait à évoluer avec l'essor du rock et du disco, il peinait à maintenir sa position. Plusieurs de ses albums de cette période n'ont pas rencontré le succès escompté, ce qui lui a valu la pression des critiques et du public. Il a un jour confié avoir pleuré en studio à plusieurs reprises, non pas à cause de l'échec, mais parce qu'il avait le sentiment de ne pas pouvoir répondre aux attentes de ceux qu'il aimait. Ces échecs, bien que douloureux, lui ont appris la patience et l'innovation, constante pour s'adapter à l'époque. L'un des efforts qui ont fait pleurer Salvatore fut sa décision d'écrire et de produire lui-même un nouvel album en 1980, malgré les conseils de se tourner vers des genres musicaux plus populaires. Le processus d'écriture et d'enregistrement a duré des mois avec de longues nuits de travail non-stop, le laissant parfois épuisé. Lorsque l'album à l'Olympia est sorti et a reçu un accueil chaleureux, Salvatore n'a pu retenir ses larmes non seulement en raison du succès, mais aussi parce qu'il avait le sentiment d'avoir surmonté ses propres doutes. Sa carrière témoigne de la façon dont le talent, la passion et la persévérance peuvent aider une personne à surmonter n'importe quelle épreuve et à marquer son public. Salvatore Adamo a épousé Nicole Adamo en 1969 et leur relation est devenue l'une des histoires d'amour les plus durables du showbiz. Il a déclaré que Nicole était la femme qui a illuminé sa vie et qui a inspiré nombre de ses chansons d'amour intemporelles. Ils se sont rencontrés au début de la carrière de Salvatore, alors qu'il était un jeune homme luttant pour trouver sa place dans l'industrie musicale. Nicole, par sa douceur et sa patience, est devenue un soutien indéfectible, l'aidant à surmonter les pressions de la célébrité et les difficultés personnelles. Salvatore disait souvent que Nicole était non seulement sa femme, mais aussi sa meilleure amie, celle qui savait toujours le faire rire, même dans les moments les plus difficiles. Cependant, en 2022, Salvatore a dû faire face à un diagnostic tragique concernant la santé de Nicole. Elle a reçu un diagnostic de cancer du sein de stade 3. La nouvelle a été un choc pour Salvatore, qui avait toujours considéré Nicole comme le pilier de sa famille. Dans une rare interview, il n'a pu retenir ses larmes en racontant le moment où il a appris la nouvelle du médecin. Il a confié qu'à l'annonce du diagnostic, il avait eu le cœur serré, incapable de croire que sa femme forte était confrontée à une maladie aussi dangereuse. Les jours suivants, Salvatore a passé la plupart de son temps avec Nicole, lui tenant la main pendant les séances de chimiothérapie et l'encourageant dans la douleur. Il a dit un jour que voir Nicole lutter contre la maladie avait été l'une des choses les plus douloureuses de sa vie, mais que cela l'avait aussi inspiré à continuer d'écrire des chansons sur l'amour et l'espoir. Salvatore a confié que la maladie de Nicole lui avait fait réévaluer la valeur de la vie. Il a commencé à chérir les petits moments passés avec elle, des pauses café du matin aux soirées, à se remémorer de vieux souvenirs. Malgré le parcours difficile de Nicole, Salvatore a toujours cru que leur amour serait la force de surmonter tout cela. Ses larmes n'étaient pas seulement l'expression de sa douleur, mais aussi le témoignage de la profondeur de son amour pour Nicole, un amour qui dure depuis plus de 50 ans et qui brûle encore. La relation entre Salvatore Adamo et Nicole Adamo est une histoire d'amour inspirante, mais elle n'est pas sans ombre. Après leur mariage en 1969,
Il fonde une famille avec 2 enfants, Anthony et Benjamin. Cependant, Salvatore a admis que leur mariage n'a pas toujours été un conte de fées. La pression de sa carrière musicale, avec ses longues tournées et ses emplois du temps chargés, l'éloignait de chez lui, ce qui entraînait des périodes où Nicole se sentait seule face aux responsabilités familiales. Il a confié qu'il y avait des moments où Nicole devait s'occuper seule des enfants et gérer les problèmes du quotidien, pendant qu'il se produisait dans un pays lointain. L'un des moments les plus sombres de leur mariage a eu lieu au début des années 1980, lorsque la carrière de Salvatore a connu des difficultés en raison de l'évolution de ses goûts musicaux. Il est devenu stressé et irritable, rapportant parfois les pressions du travail à la maison, ce qui a donné lieu à de petites disputes avec Nicole. Salvatore a un jour confié qu'il y avait des moments où il se sentait coupable de ne pas passer assez de temps à écouter Nicole, ce qui lui donnait l'impression d'être négligé. Ces malentendus, sans ébranler leur amour, ont créé de légères fissures dans leur relation. La santé de Nicole est également devenue un défi majeur pour leur couple. Lorsqu'on lui a diagnostiqué un cancer du sein en 2022, Salvatore a dû assumer un nouveau rôle d'aidant. Il a admis qu'il y avait des jours où il se sentait impuissant, ne sachant pas comment apaiser la douleur de Nicole. La voir épuisée après les séances de chimiothérapie le faisait pleurer, non seulement à cause de sa douleur, mais aussi parce qu'il avait l'impression de ne pouvoir rien faire de plus pour la protéger. Cependant, c'est durant ces moments difficiles que leur amour a été mis à l'épreuve et renforcé. Nicole, forte de sa force, a toujours encouragé Salvatore à surmonter cette épreuve ensemble, et les moments où ils se tenaient la main à l'hôpital sont devenus la preuve de leur lien indéfectible. Malgré leur côté sombre, Salvatore et Nicole ont toujours trouvé le moyen d'entretenir la flamme de leur relation. Ils organisaient souvent des rendez-vous romantiques, des promenades au bord de la rivière à Bruxelles aux soirées paisibles à la maison, où Salvatore jouait de la guitare et chantait des chansons qu'il avait écrites pour Nicole. Il a dit un jour que Nicole était sa plus grande inspiration et que malgré leurs désaccords, leur amour était suffisamment fort pour surmonter toutes les épreuves. Leur mariage témoigne du fait que le véritable amour ne réside pas dans l'absence de difficultés, mais dans la capacité à les affronter et à les surmonter ensemble. Salvatore Adamo, fort d'une carrière de plus de 6 décennies, a amassé une fortune considérable, reflet de son succès dans l'industrie musicale. Bien qu'il n'ait pas rendu public ses chiffres exacts, on estime que sa fortune comprend les revenus des ventes de disques, des tournées, des droits d'auteur et des projets connexes. Dans les années 1960 et 1970, au sommet de sa carrière, Salvatore a vendu des dizaines de millions de disques dans le monde entier, de l'Europe au Japon et en Amérique latine. Des chansons comme Tombe la neige et La note ont non seulement généré des ventes colossales, mais ont également généré un flux constant de droits d'auteur, car elles ont été utilisées dans des films, des publicités et des émissions de télévision. Outre la musique, Salvatore a également investi dans l'immobilier et possède une luxueuse maison en banlieue bruxelloise où il vit avec sa famille, Nicole et lui. Cette maison, au design moderne et avec vue sur les champs verdoyants, est l'endroit où Salvatore trouve la paix après de longues tournées. Il possède également une villa de vacances en Sicile, son pays natal, où il revient souvent pour renouer avec ses racines. Salvatore possède également une précieuse collection de guitares, dont certaines ont été utilisées lors de concerts célèbres et présentent une grande valeur historique et artistique. Salvatore s'est également lancé dans de petites entreprises, notamment en créant une petite société de production musicale en Belgique, où il soutenait de jeunes artistes dans leur carrière. Bien que n'étant pas un gros investisseur, il gérait ses finances avec prudence, assurant à sa famille une vie confortable. Cependant, Salvatore confiait un jour que son plus grand atout n'était ni l'argent ni les biens matériels, mais l'amour de sa famille et l'affection de son public. Il disait souvent que chaque chanson qu'il écrivait était une part de son âme,
et que l'acceptation du public était son plus précieux cadeau. La famille de Salvatore Adamo, en particulier son épouse Nicole et ses deux fils Anthony et Benjamin, lui a toujours apporté un soutien indéfectible dans les moments difficiles. Lorsque son père est décédé en 1966, Nicole, alors sa petite amie, était à ses côtés, l'écoutant pendant ses longues nuits de larmes. Elle a confié que voir Salvatore pleurer la perte de son père avait été l'un des moments les plus difficiles, mais que c'était aussi le moment où elle avait pris conscience de la profondeur et de la sensibilité de son âme. Nicole a raconté que Salvatore s'asseyait souvent seul avec sa guitare, jouant des mélodies tristes, et qu'elle essayait toujours d'être là pour lui remonter le moral, lui rappelant que son père serait fier de ce qu'il avait accompli. Anthony et Benjamin, qui étaient jeunes au décès de leur père, ont également ressenti la douleur de Salvatore à travers les histoires qu'il racontait sur son grand-père. Anthony a expliqué que son père parlait rarement de sa tristesse, mais qu'il la ressentait à travers les chansons que Salvatore écrivait à cette époque. Benjamin, le plus jeune, a confié avoir toujours admiré la façon dont son père transformait sa douleur en art, utilisant la musique pour panser ses blessures. Les deux enfants ont déclaré que la résilience de Salvatore, qui a surmonté la douleur de la perte de leur père, les a inspirés et leur a appris à affronter les difficultés de la vie. Lorsque Nicole a reçu un diagnostic de cancer du sein en 2022, la famille Adamo a de nouveau été plongée dans une profonde tristesse. Anthony et Benjamin ont tous deux exprimé leur chagrin en voyant leur père, toujours fort en public, pleurer d'inquiétude pour leur mère. Anthony a déclaré n'avoir jamais vu son père aussi faible et que cela lui a fait réaliser que, malgré sa renommée d'artiste, Salvatore était toujours un mari et un père affectueux. Benjamin a confié que leur famille était devenue plus soudée que jamais, se réunissant souvent pour s'encourager et surmonter ensemble les moments difficiles. La famille Adamo est convaincue que leur amour et leur unité sont leur plus grande force, aidant Salvatore à affronter la tristesse qu'il gardait souvent enfouie en lui. La fin de vie de Salvatore Adamo, à l'âge de 81 ans, fut triste mais aussi significative. Bien qu'il soit encore en bonne santé et continue de composer, Salvatore ne pouvait nier que ces dernières années étaient assombries par la douleur qu'il portait en lui depuis des décennies. La santé de Nicole, sa compagne bien-aimée, était une préoccupation constante. Chaque fois qu'il la voyait épuisée après un traitement, Salvatore avait le cœur serré. Mais il s'efforçait toujours de dissimuler cette douleur pour préserver l'optimisme de sa famille. Il a un jour confié que sa plus grande peur n'était pas la mort, mais de devoir vivre une journée sans Nicole à ses côtés. La tristesse que Salvatore avait si longtemps dissimulée n'était pas seulement liée à sa famille, mais aussi à ses sentiments profonds envers sa carrière et lui-même. Malgré ses nombreux succès, il doutait toujours de lui-même, se demandant s'il méritait vraiment l'amour du public. Il dissimule également la douleur des années de discrimination subies dans sa jeunesse, d'avoir été méprisé en tant qu'immigrant. Ces cicatrices, bien que disparues, refont encore surface dans son esprit, surtout lorsqu'il s'assoit seul pour écrire de nouvelles chansons.